Alors que votre interlocuteur bloque par incompréhension, vous avez opté pour la poursuite de la discussion, du combat peut-être. Quelles règles appliquer? Rappelons qu'elles sont largement inspirées et renforcées par des méthodes scientifiques. À cet égard, ces propos s'inspirent des travaux et discussions avec Alain Marioni, professeur émérite de sciences à l'École nationale des ponts et chaussées. En premier, ne vous lancez pas sans savoir ce que vous voulez vraiment. Faire taire l'autre qui se trompe, avoir raison. Vous voulez protéger votre ego, marquer votre capacité, votre pouvoir, juste discuter pour le plaisir, rester dans l'engrenage d'une réunion qui va encore durer. Où êtes-vous? Aujourd'hui, nombre de blocages sur le digital relèvent de causes parfois étranges. Caducité accélérée, tant en technologie qu'en business, manipulation de concepts rassurants mais mal adaptés. Être clair sur l'intelligence artificielle, le big data, la digitalisation est moins fréquent que le stress que ces concepts engendrent. Si on vous challenge donc, et en plus sottement, sur un terme, un concept, une proposition, ou si à l'inverse vous n'êtes pas dans l'approbation de ce qui est proposé par autrui, déplacez le débat en donnant l'impression non pas de modifier l'enjeu, mais de creuser utilement la compréhension en vous gardant d'être trop tôt dans le jugement. Pour cela, la méthode est de repérer le binôme flou qui va vous servir de nouvelle base de leadership pour avancer. Afin de ne pas biaiser le débat, nous qualifierons les deux pôles du binôme flou que par les lettres A et B. Prenons quelques exemples. Premier binôme de résolution d'un conflit. A, réalité, B, clarté. Si on vous dit « tu n'es pas dans la réalité », il ne sert strictement à rien d'essayer de le prouver, car c'est une querelle idéologique, parfois une agression, souvent une conception différente du réel. Pas de retour possible, sauf « que souhaitez-vous réellement ?» Et en inscrivant à votre compte le réel mis dans l'univers du souhait et non de la matérialité, vous contraignez l'autre à s'expliquer sur son réel et ses souhaits. Vous verrez alors tout l'embarras que votre gentille remarque, en apparence bienveillante, mais acerbe de fait, génère. Inversement, l'attaque de l'autre est pour donner suite à votre propos « que souhaites-tu réellement ?» Ce n'est pas clair du tout, alors déplacez vers l'autre pôle « je souhaite être simplement dans la réalité », tout comme toi, je suppose. La charge de l'autre a chuté et vous avez repris le leadership de communication. Deuxième binôme de résolution, A, déduction, B, décision. Vous avez compris la méthode, ne pas heurter, glisser et revenir en inversant l'obligation de la preuve. Si on vous interroge en vous demandant des comptes, pourquoi as-tu décidé ceci? Portez le débat sur la méthode, c'est une déduction. Et si la question est « tu le déduis d'où ?» fermez en énonçant « c'est une décision » et on discute des modalités d'application. Vous pouvez maintenant vous essayer au binôme de résolution suivant. A, obligation, B, nécessité. La nécessité est dictée par la chose, l'obligation par l'individu. Autre binôme, A, explication, B, compréhension. Si on exige de vous des explications, questionnez la compréhension. Si vous vous heurtez à une incompréhension, faites identifier par l'autre le moment où il a besoin d'une explication afin de ne pas perdre trop de temps. Binôme A, cause, B, motif. La cause s'inscrit dans la présentation d'une suite de relations causales entre les faits. Le motif relève de la volonté, de la stratégie. Si on vous sollicite en impasse sur les causes, virez vers le motif. Si on challenge vos motifs, montrez les enchaînements de causes et d'effets. Binôme A moyen, B finalité. Ce binôme se révèle essentiel dans les discussions budgétaires et permet de sortir des situations bloquantes. Le but est de s'épargner des colères, des blocages sans issue. Il est rare que la mauvaise foi résiste à tant d'attention. Reste à fixer les attitudes, mais ceci fait l'objet d'une autre présentation.